Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous pendant que vous écoutez cette parole de Dieu, pendant que vous écoutez ce pain quotidien. Bienvenue donc à cet espace de partage de la parole de Dieu que nous avons en commun. Pendant ce mois, nous sommes en train de parler de conquérir sa destinée sur la base du passage d'Éphésiens 2:10. Cette semaine est dédiée à la victoire de Jéricho et le thème du jour, c'est particulièrement le pouvoir de la vision. Le texte qui va nous servir de référence se trouve dans Josué 6:2 qui dit ceci: L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Parole du Seigneur. Amen. Nous connaissons ce merveilleux passage qui est l'un des plus emblématiques de la conquête, celui où le Seigneur a donné une instruction particulière donc à Josué et au peuple d'Israël, celle de faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et le dernier jour, il s'agissait de ce que les enfants d'Israël puissent faire 7 fois le tour de la ville et pousser des cris contre la muraille de Jéricho, qui était une ville fortifiée. Et après avoir donc obéi donc à cette instruction prophétique, les enfants d'Israël ont vu les murailles de Jéricho s'effondrer et ont pu conquérir ce territoire-là. Ce passage qui est devenu donc emblématique de la guerre spirituelle, comment est-ce qu'elle est conduite de façon prophétique, de façon en suivant donc les instructions du Seigneur, trouve ses premières semences, ses premiers points, les premières sources de ce qui a conduit à cette merveilleuse victoire dans le discours, dans l'échange que Josué a eu avec le Seigneur. Il lui a dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et cette façon dont le Seigneur a de s'adresser à ses enfants, à ceux qu'il envoie, n'est pas unique, n'est pas nouvelle, n'est pas inédite avec Josué. Nous nous souvenons ensemble qu'il a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Il a pu dire par la suite à un prophète comme Jérémie, que vois-tu? Il y a cette interpellation, cette construction que nous voyons très souvent dans la Bible. Voici, vois, que vois-tu? Donc on tire l'instruction ou l'enseignement au travers de cette pratique, au travers de cette façon dont le Seigneur a d'attirer l'attention de ses serviteurs donc sur la qualité, sur la vision. On réalise donc l'importance de la vision dans le cœur du système de comment Dieu bâtit la victoire, comment Dieu introduit la prophétie, comment Dieu donne des directives. Et c'est pourquoi nous parlons donc ce matin du pouvoir de la vision. Le Seigneur dit à Josué, vois, vois. Quelqu'un a pu dire que le miracle dans ce que le Seigneur fait d'abord avec ses serviteurs, c'est toujours d'abord la restauration de leur vision, la restauration ou comment dire la préparation ou l'aiguisement de leur façon de voir. En fait, on en tire la conclusion que il n'y a rien que Dieu puisse nous donner que nous n'avons pas d'abord vu. Et ce que nous pouvons avoir est la conséquence de ce que nous pouvons voir. Lorsque Dieu veut promettre à Abraham ce que sera sa postérité, il lui dit, lève les yeux. La postérité donc sera comme le ciel, les étoiles du ciel que tu vois. Il y a toujours donc une question de voir, comme le sable de la mer que tu vois. Regarde, vois, regarde, vois. Donc c'est toujours en rapport avec cela. Et ce n'est pas une constance que nous trouvons simplement dans l'Ancien Testament, nous trouvons cela rappelé dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. S'il est en mauvais état, combien grandes seront donc les ténèbres dans lesquelles tu vas marcher? Je paraphrase donc la référence. Donc cela veut dire que la vision est le point focal ou le commencement de tout ce que Dieu veut faire avec nous, comment nous voyons. Et c'est justement la raison pour laquelle le diable justement va toujours travailler à affecter notre vision, à
parasiter notre vision, à compromettre notre vision. Parce que quelle que soit l'excellence de la force que vous avez, de ressources spirituelles qui vous sont communiquées, si votre vision est affectée, si votre vision n'est pas restaurée, vous ne pouvez pas devenir entre les mains du Seigneur l'instrument de sa grâce, l'instrument de sa victoire. On se souvient qu'il a pu parler à Gédéon ce thème: je te salue, vaillant héros. Il s'agissait encore, même si nous parlions d'une parole adressée aux qualités de Josué, qu'il s'agissait rien de moins que de permettre à Josué d'entrer dans une vision correcte de qui il était avant que Dieu puisse l'envoyer. Donc il y a 3 éléments sur lesquels je veux insister, 3 axes sur lesquels notre vision a besoin d'être clairement établie, parce que ce sont les 3 axes sur lesquels l'ennemi va attaquer notre façon de voir. La première chose, c'est comment nous voyons Dieu. Comment nous voyons Dieu, comment nous percevons Dieu, quelle est notre vision du Dieu qui nous envoie. Vous savez, la qualité de la vie spirituelle que nous menons, elle est d'abord liée à cela. Et malheureusement, l'ennemi va s'acharner à affecter notre vision de Dieu par beaucoup de choses, par des attaques directes, mais en créant autour de nous aussi un système de sorte à pervertir la vision que nous pouvons avoir de Dieu. J'ai coutume de dire que nous ne connaissons pas Dieu directement. Même lorsqu'il nous appelle, nous allons toujours entendre la voix de Dieu au travers de la voix de ce qui sera la figure de Père pour nous. Souvenons-vous que le Seigneur appelait Samuel et qu'il a dit à Élie: est-ce que tu m'as appelé? En fait, vous allez toujours projeter, nous allons toujours projeter sur Dieu, avant de le connaître personnellement, les caractères de la figure d'autorité, la figure paternelle que nous aurons. Donc, vous allez voir que des personnes qui ont un environnement familial où leur père était distant auront l'impression que Dieu est distant. Un environnement familial où le père était trop autoritaire et cherchait la moindre faute pour les corriger auront l'impression que Dieu est toujours en train d'observer leur pas pour les corriger. S'ils avaient dans un environnement où le père était laxiste, ils auront l'impression que Dieu laisse tout passer. Où le père était abusif, ils auront du mal à avoir confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle l'ennemi attaque beaucoup au travers de l'affectation, la destruction des relations père-enfant. Donc, premièrement, il est important que nous puissions connaître Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce que nous pensons qu'il est. C'est pourquoi il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de victoire si nous ne connaissons pas d'abord celui qui nous envoie. Si nous n'avons pas une pensée restaurée sur qui est Dieu, quelles sont les exigences de sa sainteté, mais quelle est aussi l'étendue, la profondeur de son amour, quelle est la puissance qu'il déploie envers nous qui croyons. Donc le premier aspect sur lequel la vision a besoin d'être guérie, d'être restaurée, c'est d'abord comment nous voyons le Dieu qui nous envoie, que ce soit dans sa nature, que ce soit dans sa puissance, que ce soit dans ses attributs. Parce que si quelque chose est faussé à ce niveau-là, on aura du mal à lui faire confiance ou on ne comprendra pas ce qu'il est en train de nous indiquer. La deuxième chose que nous avons besoin de voir correctement, c'est la vision même de qui nous sommes. Parce que très souvent, les circonstances de la vie nous ont tellement affectés, nous ont tellement secoués, que nous avons une image déformée de qui nous sommes. Et je rappelle ce que je t'entendais dire par rapport donc à Gédéon. Le second travail que le Seigneur a besoin de faire à notre niveau, c'est de restaurer notre vision de nous-mêmes. Qui nous sommes. Nous avons besoin de nous voir comme Dieu nous voit, non pas comme les autres nous voient, non pas comme nous-mêmes nous voyons. Et cette vision peut être affectée de 2 manières. Soit elle est construite de façon malsaine autour d'une surestimation de ce que nous sommes, d'une trop grande confiance dans les capacités de la chair, soit elle est construite sur une forme de fausse humilité qui consiste en un mépris fondamental de ce que nous sommes et un manque clair de confiance. C'est pourquoi Dieu a besoin de restaurer aussi notre vision. Nous devons voir nos vies, nous voir nous-mêmes comme Dieu veut que nous puissions donc nous voir. Et le troisième aspect, effectivement, c'est d'avoir une vision restaurée de la conquête et de l'adversité que l'ennemi va déployer contre nous. Si nous voyons que Dieu a déjà livré entre nos mains, si nous voyons les choses selon la perspective de Dieu, nous ne verrons pas la montagne que constitue l'ennemi, mais nous verrons la réalité spirituelle. Et je vais m'appuyer sur 2 exemples simplement pour illustrer cela. Le premier exemple, c'est celui donc de David. Alors que tout le monde voyait en Goliath un géant, David ne voyait rien d'autre qu'un incirconcis. Donc ce n'est pas la taille qui a
impressionné David, c'était l'alliance. David a simplement vu les choses sous la perspective de l'alliance. Soit quelqu'un est en alliance avec Dieu et il est invincible, soit quelqu'un n'est pas en alliance et c'est un incirconcis, alors il va devenir donc la proie. David n'a pas vu la taille de Goliath, mais David a vu simplement que Goliath était un incirconcis et on n'en parlait plus. Le second exemple, c'est celui des espions qui avaient été envoyés. Tandis que tous les autres avaient les yeux fixés sur la taille des Anakim, des habitants du pays, Josué et Caleb ont vu autre chose. Il dit, ils n'ont plus de couverture. Ils ont vu que spirituellement, ces ennemis-là étaient complètement défaits déjà. Donc chaque fois, il nous faut avoir cette vision spirituelle de l'adversité pour ne pas regarder la taille des défis, mais pour regarder justement au fait que, quelle que soit la taille, la chose la plus importante, c'est est-ce que ce qui se tient devant moi est soutenu par Dieu ou n'a pas le soutien de Dieu. Si j'ai le soutien de Dieu, alors toute chose devient un tremplin pour la manifestation de ce que Dieu veut. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à acheter un collier, comme le Seigneur disait donc à l'église de Laodicée. Il dit, ton problème, c'est que tu ne vois pas. Vous savez, on parle du problème de Laodicée en disant que Laodicée était aveugle, misérable et nu. Oui. Mais son premier problème d'abord, c'était qu'elle voyait mal. Si elle est devenue aveugle, misérable et nue, c'est parce qu'elle voyait mal. C'est pourquoi quand le Seigneur donc apporte l'instruction pour restaurer la Odyssée, il dit, je te conseille d'abord d'acheter un collier pour tes yeux, pour que tu vois. Parce que c'est si tu vois tel que tu dois voir, que tu vas mettre en œuvre ce qu'il faut pour que tu puisses être restauré. Ce matin, ma prière dans la conquête, c'est que nous voyons les choses. Je ne sais pas ce que Dieu a placé devant nous comme situation, comme territoire à conquérir, mais il est important que nous voyions les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir, pardon. Que quelqu'un puisse voir cette accession-là, cette conquête-là, comme un moyen, pour mieux servir le Seigneur. Que quelqu'un puisse voir cette promesse-là de promotion comme un moyen d'être en bénédiction aux autres. Que quelqu'un puisse voir le mariage comme le moyen de manifester l'accomplissement de la destinée. Le mariage comme une aide que je dois apporter à quelqu'un qui doit accomplir une destinée et non pas le mariage simplement comme l'occasion pour moi d'être aussi madame tant ou monsieur un tel. Cette vision a besoin d'être profondément guérie et restaurée. Et ma prière, c'est que Dieu puisse visiter chacun. Que la bonne main de Dieu soit sur vous, que sa grâce vous accompagne. Excellente semaine au nom de Jésus. Amen.